Nous sommes sur le continent africain, plus précisément au Bénin, un pays situé en Afrique de l'Ouest, marqué par la pratique des forces occultes, notamment le vaudou, grandeur nature, perpétré jusqu'en 1990. Et c'est dans ce pays laïque, véritable carrefour entre le christianisme et le vaudouisme, qu'un homme a vu le jour un 6 avril 1954 à Ouida, originaire de Tokpa-Doma, dans la commune de Bomassé. Dans les années 80, lorsque soufflait sur le Bénin le vent révolutionnaire sur fond de marxisme-léninisme, avec comme guide suprême le général Mathieu Kérékou, toutes les religions cohabitaient ensemble. Malheureusement, cet élan, quoique salutaire, restait limité par les interdictions de rassemblement qui astreignaient chaque religion à rester dans son couloir et la communication entre les églises était rare. Les pères, témoins de la conception du christianisme en ce temps de la révolution au Bénin, précisent. La collaboration interdénominationnelle était possible. Pas si tant. C'était autant de marxisme-léninisme. Lorsque le président d'alors national, pasteur Henri a dû rassembler toutes les églises non catholiques pour former une seule église protestante. En ce temps, c'était autant de marxisme-léninisme. Vous ne devez pas sortir, vous ne devez pas prêcher, vous ne devez pas dire quoi que ce soit, on vous enferme. Les témoins de Jéhovah sont déjà renvoyés hors du territoire parce qu'ils prêchent et ils ne saluent pas le drapeau certainement, etc. Et les portes de beaucoup d'églises sont fermées en ce temps-là. Ce pays, tu n'entendras jamais en ce temps-là le nom de Jésus-Christ, jamais. Et tu n'entendras dans les chants que nous chantait, en fait, tu n'entendras jamais le nom de Jésus dans les chansons à la radio, non. Nous gogo ben ben, nous vovo nous déton, et c'est tout. Vaudou mettons, et c'est tout. Mais Jésus, non. Hier, une histoire. Demain, un mystère. Aujourd'hui, un cadeau. Un cadeau qui s'intéresse à un homme. Un éléphantesque de l'histoire du christianisme au Bénin. Éminent, qui a porté haut l'évangile au Bénin. Beaucoup ont croisé le chemin de cet homme dans diverses circonstances. Beaucoup l'ont aimé au début et d'autres plus tard. Il a été incompris par beaucoup et aussi accompagné par d'autres qui ont compris sa vision, même si c'est bien plus tard. Nous sommes dans le passé de cet homme qui a reçu un appel incontestable, avéré et qui n'a rien à voir avec les vendeurs d'illusions. C'est parce qu'il a été touché véritablement par Dieu qu'aujourd'hui il a une histoire. Nombreux sont ceux qui ont fait sa rencontre à cette étape de sa vie. Mon cousin l'a amené vers moi pour me le présenter à son arrivée au Bénin ici en 89. Entre 1988 et 1989, je peux dire, si j'ai bonne mémoire, qu'une sœur, une diaconesse, répondant au nom de Jeanne Pobli, épouse à Gossou, qui est venue me le présenter. J'étais le président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin, étant donné que le pasteur a un don de guérison, don de délivrance. Je l'ai introduit dans la communauté afin qu'il puisse venir nous nourrir spirituellement. Et j'avais rencontré pour la première fois aux hommes d'affaires du plein évangile. Et c'était Maman Jeanne à Gossou, qui l'avait amené. Il était venu de la Côte d'Ivoire, il est venu et il a fait une réunion à l'Uniafrica et il nous a invités. J'ai eu le plaisir d'aller, il m'a invité spécialement. J'ai eu la grâce de connaître cet homme de Dieu
dans les années 1990 à Gangbodo, à Kpakpa là-bas. Et son objectif, c'était alors d'évangéliser le Bénin. Fils de Christophe Wéounou et d'Henriette Roudegbe, il a été accueilli à la mission catholique de Kondi dans le Nord pour faire le cours primaire. C'est bien du patriarche Ernest Komlan Wéounou qu'il s'agit. Je suis le pasteur Wéounou Komlan Ernest. Je suis né le 6 avril 1954 à Ouida. Je suis né d'une famille de 4 enfants pour le premier lit de notre père, puis le second lit a donné 3 enfants. Il continue ses études secondaires à Cotonou, où il a fait le premier cycle au cours secondaire protestant Beto et le second cycle au lycée technique Koulibaly. Issu d'une famille de 7 enfants, il est très tôt orphelin de père et de mère. En 1974, le patriarche décroche son bac et devra servir comme professeur révolutionnaire l'année suivante. Ce qu'il ne voulut pas est parti poursuivre ses études universitaires en Côte d'Ivoire et devient diplômé d'une maîtrise en CBG. Depuis 1977 à l'université, le patriarche Ernest Komlan Wéounou enseignait dans le lycée d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En cette même année, il a fait la rencontre avec le Seigneur à travers un programme de Campus pour Christ. À cet instant, une nouvelle page de sa vie s'ouvre. Et à cette occasion du programme de Campus pour Christ, un camarade m'a dit non, il faut venir. Et je suis allé et j'ai écouté et je dis mais j'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça. J'ai dû donc me rapprocher de celui qui est devenu par la suite mon père spirituel et je dis mais est-ce qu'on peut assister à ce programme que vous annoncez là? Est-ce qu'on peut participer? Il dit mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. 2 ans après, j'ai commencé à prêcher dans certaines occasions où il m'amenait partout où il allait, où il était invité. Bon. Et donc, en 79, j'ai commencé donc le ministère à ses côtés. Un objectif: évangéliser et créer l'unité entre les églises, ministère et mission. Mais bien avant de commencer à vivre sa nouvelle vie, le patriarche Ernest Wéounou avait une autre vision. À la fin du cycle primaire, entrer au séminaire afin de servir le Seigneur au sein de l'Église catholique, ce que son feu père refusa catégoriquement. Au cours primaire à la mission catholique, j'étais fervent, j'étais même en chef des enfants de chœur de la mission. Puis je croyais, mordicus, que je deviendrais un prêtre. Et ça a été un grand choc pour moi lorsque j'ai sollicité la signature de mon père. Il a été catégorique que non, il ne voudrait pas. 2 ans après avoir confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, le patriarche Ernest Komlan Wéounou, en 1979, a commencé son ministère et apprenait sous le pasteur Aïssi Ndrin Silva, son père spirituel qui est d'origine ivoirienne. À cette époque, son ministère était en temps partiel puisqu'il faisait une carrière d'enseignant, un domaine dans lequel il a excellé pendant 10 ans avant d'abandonner pour servir Dieu à plein temps.
Comme recommandé dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ainsi que le ministère du patriarche commençait à prendre d'autres dimensions spirituelles. J'ai décidé d'obéir au Seigneur et de m'engager dans le ministère à plein temps. Nous étions donc en fin d'année scolaire 88. Il y a eu des hommes de Dieu que nous avons rencontrés, Jimmy Swagat, Reynard Bonquet, qui sont arrivés en Côte d'Ivoire faire de campagne. Et puis, un des membres de leur équipe m'a dit qu'il est prêt à me recevoir si j'étais décidé, n'est-ce pas, à servir le Seigneur à leur côté. Et c'est comme ça donc que je suis parti de la Côte d'Ivoire. Je pars en Allemagne. Quelque temps après, ça a commencé. Le Seigneur revient et me dit non, c'est pas ici. Tu retournes au Bénin et tu me mets le Bénin sur une montagne. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle brille et qu'elle éclaire toute la maison. Cette transition de sa nouvelle terre d'accueil pour l'évangélisation pour le Bénin n'a pas été facile. Et par la foi, le chemin s'est aplani, car il a tenu ferme et a dû fermer les yeux au bonheur terrestre. Après 17 ans de vie hors de son pays, entre la Côte d'Ivoire, l'Allemagne et bien d'autres pays, le patriarche missionnaire et évangéliste d'alors revient au bercail et commença alors pour lui non seulement le début d'une autre vie avec de nouveaux challenges, mais aussi celle de fermes assurances en Christ. Il honorait les recommandations bibliques et appliquait dans son parcours les versets 22 et 23 du livre de Galates qui parlent des fruits de l'esprit. Par la puissance du Créateur sur sa vie, le Saint-Esprit se manifeste et les miracles s'enchaînaient. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. C'est alors que le patriarche a imposé sa main et délivré une fille de l'emprise de la maladie. C'était Reine. C'est elle qui a bénéficié de mon ministère en premier. Et ça n'a pas été facile. Parce que pour les parents, c'était du jamais vu. Ensuite, il y a eu ma cousine, Tanti Jeanne, qui est la seconde, qui est passée par la délivrance. Et c'est comme ça que, le ministère a commencé. Déterminé dans sa quête pour faire connaître Christ et Seigneur, dévoué d'être le mécanicien des âmes, engagé pour le salut des âmes, décidé pour monter haut le nom du Seigneur, incité pour être ambassadeur de Christ sur terre, il va intercéder pour les âmes perdues, les malades et autres à travers des groupes de prière dans les maisons qui ont débouché plus tard sur des campagnes d'évangélisation et d'autres événements de grande envergure. Convaincu de son appel, il se faisait accompagner par des dames qui ont expérimenté elles aussi la puissance de la guérison. Et le premier miracle qui s'est produit, c'était ma propre fille. Ma fille a fait la crise devant le patriarche. Et quand ma fille a fait cette crise-là, le patriarche a dit, donnez-la moi. J'ai remis ma fille dans les mains du patriarche. Et il a prié au nom de Jésus. Et ma fille s'est levée, elle a demandé à manger. Et depuis ce jour-là, plus jamais. C'était évident que mon mari puisse accepter ce qui est en train de se passer. Que peut-être qu'il n'avait pas compris parce qu'il disait, je me suis mariée à l'église catholique, Bon, bref. Je n'avais pas d'autre choix que de m'adhérer parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu et que c'était réel.
Nous avons commencé par faire des prières de délivrance dans la maison. Premièrement par Monsieur Godon et Maman Godon. Et nous avons brûlé des livres, beaucoup de livres le jour-là, si vous voyez. Quand les miracles ont commencé et j'ai eu déjà la délivrance de ma fille, j'allais au marché travailler et vendre avec des sœurs musulmanes. Je faisais du riz, elles faisaient le même riz que moi. Et j'allais vendre avec eux. Et quand je leur parlais de la guérison miraculeuse de ma fille, elle m'a dit, bon, elle est musulmane, elle ne va pas partir, mais tu peux partir avec mon enfant qui a 11 ans, qui ne parle pas. Depuis sa naissance, il n'a jamais parlé. Donc, j'ai amené cet enfant dans ma maison pour... La maman a refusé parce qu'elle s'est dit qu'elle était musulmane. On a fini, le patriarche a fini de prier pour cet enfant. On lui dit de dire Jésus. Il n'a pas dit Jésus sur le champ. Mais quand je l'ai ramené au marché, le temps de traverser la voie pour l'amener là où nous vendons, il voit un chat passer, il dit le chat. Oh, le chat. Et moi, ça m'a surpris et j'ai tiré rapidement sa main, je l'ai amené au milieu avec sa main et j'ai dit, mais Samy, tu viens de voir quoi? Elle dit, le chat. Et j'ai dit, ça marche quoi? Elle dit, choui. Donc le grand travail du ministère a été fait par ces femmes. Nombreux sont les accusateurs, les délateurs du ministère du patriarche en ce temps, qui a vraiment été combattu par certains d'autres bords religieux qui existaient avant son arrivée. Bien qu'il organisait uniquement des prières et ne réunissait pas de fidèles pour son compte, il a été sauvagement rivalisé et inspecté. Aujourd'hui, ils sont innombrables à être ses fils, filles et collaborateurs et a fait de bons chemins avec lui pour l'œuvre. On s'est connus bien sûr, commençant par l'œuvre du Seigneur. Quand il était arrivé de la Côte d'Ivoire, on avait commencé quand il était arrivé pour le réveil au Bénin. Et il était très proche de nous. Et on travaillait ensemble, on voyageait ensemble, on allait aux conférences ensemble en Afrique comme en Europe et au Bénin pour l'avancement de l'évangile au Bénin. Il a beaucoup milité pour ça. Mais ma rencontre avec lui est d'abord une rencontre exceptionnelle. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir connaître une sœur, une amie, Maman Godonou, Hortense, qui était vraiment une femme qui aime beaucoup le Seigneur, qui est passée par des moments difficiles. Et la grâce a été donnée maintenant à cette famille de rencontrer le patriarche Waoul NS et qui, en venant ici au Bénin, a apporté le salut dans cette maison. Et c'est par le biais de Hortense et de Maman Jeanne, qui est de l'église de Pentecôte, une femme de feu, que alors vraiment j'ai eu l'opportunité de rencontrer cet homme de Dieu et de participer aussi à la délivrance. Je vais vous dire, ma délivrance n'a pas été facile. Et après ma délivrance, j'avais compris, et l'Esprit de Dieu me l'avait confirmé, voilà l'homme qu'il fallait suivre pour accomplir ce que alors le Seigneur voulait faire de moi. Moi, j'ai pris le train en marche en 90, peut-être encore au début de 91. Et c'est un ami, disons un collègue à moi. Il n'est plus aujourd'hui. Il a été rappelé par le Seigneur depuis des années. Il s'appelle Hungé Antoine. C'est par son biais que j'ai connu la MIRS. Ce qui m'a frappé, c'est une maison. On a mis du sable de mer. Il y a un hangar. Et on a mis des nettes par terre. Et il y avait quelques sœurs et quelques frères qui étaient assis là à prier. Et donc,
Le pasteur Ernest était au milieu d'eux, je ne le connaissais pas. Mais c'est à la fin du programme qu'on m'a fait rencontrer le pasteur Ernest. On a causé et il a partagé avec moi la vision. Et donc c'est comme ça que je me suis introduit au milieu d'eux. C'est là que j'ai fait la connaissance du bishop Aounou Josué. Et pour dire la vérité, c'était pour moi la première fois que je découvre le ministère de la délivrance. Le bruit a commencé par courir à Cotonou qu'il y a un homme qui est rentré de la Côte d'Ivoire et cet homme-là, vraiment, il prêche la parole et des délivrances s'opéraient, des guérisons s'opéraient et les églises traditionnelles qui étaient sur la place ont commencé par le traiter de magicien d'Israël. C'est comme ça que dans l'église traditionnelle dans laquelle j'étais, en tant que jeune et engagé dans l'étude biblique, on m'a réquisitionné pour aller dans ce lieu-là, pour voir, non pas ce qui se passe, mais quelles sont les notes qui participent à ce genre de séance. Et quand je suis arrivé, je suis resté dans la foule, j'ai commencé par observer, mais ils ont prié au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé par louer des petits cœurs qu'ils ont commencé par... J'ai dit, mais ici, là, mais les magiciens n'appellent pas le nom de Jésus-Christ et ne louent pas Dieu comme ça, là. Donc, et pendant qu'ils ont loué, ils ont passé un bon temps dans la prière. Et quand ils ont passé ce temps dans la prière, c'est là que on va nous écouter le prédicateur du jour. Et on a dit, nous allons donner la parole au révérend Ouenou Ernest. Je ne peux pas vous dire combien de personnes qui ont été décédées. Vraiment, j'ai été touché. C'est pour la première fois que j'ai vu quelqu'un nous a lu la Bible et il a prêché et il a démontré ce que nous avons lu dans la parole. J'ai dit waouh, c'est que je ne voyais pas dans l'église traditionnelle dans laquelle je me trouvais. Lorsque je l'ai rencontré moi pour la première fois, ils étaient en séance à Ciné-Concorde. Et là, il y avait une équipe de près d'une douzaine ou d'une vingtaine de personnes qui étaient là. Ils étaient en séance et je suis parti pour la séance. Moi, personnellement, en ce moment-là, je suis sorti fraîchement de l'église du Christ Céleste. C'était un ami du nom de Ruessou Honoré, qui est dans l'église El Ledja. Parfois, il vient dans le milieu christianiste céleste où j'étais, et moi aussi, je vais dans l'église El Ledja. Donc, lui, avec tout le groupe de El Ledja qui avait connu le papa, Ouenou Ernest étant avec lui au Ciné-Concorde, m'a dit un jour, allons-y et nous allons visiter. C'est comme ça que nous sommes partis là-bas. JSS, Jeunesse au service du Seigneur. Minono po l'ontonudo poko ma otongo. O Jésus jour po bishop dona mi do. Piklide tin. Po mina yi to Ciné-Concorde. Ah, eso vivi na mi. O me po doni. Po mi je Ciné-Concorde. Ciné-Concorde lo e mi je. Po mi wa mo me de oklu no Jonathan na mi lo. Mi mo me de mi to yiro to egbe to din do. Patriarche Ouenou Ernest. De mon plus bagage sort au nom de Jésus-Christ. Alléluia, plus bagage sort. Satan, plus bagage sort au nom de Jésus. Dans leur randonnée évangélisatrice, le patriarche et ses collaborateurs organisaient des croisades, des campagnes d'évangélisation où ils faisaient de nouvelles rencontres pour le salut des hommes. Eno egbakpe montole me bonido
Nous tu fais aussi un zamawale. Et nous to dit de ton kunye tomé. Il a introduit la prière par délivrance. Donc, c'était du nouveau. Il faut reconnaître que c'est au Nigeria les gens quittaient de temps à autre pour venir le faire et retourner. Mais lui, il avait installé cette prière et l'esprit agitait les gens, d'autres tombaient, se relevaient et les gens priaient beaucoup. Et dans cette prière, il a organisé les sorties d'évangélisation. Et les gens ne priaient pas simplement comme on le constate aujourd'hui, mais les gens associaient les sorties envers les âmes perdues à cette cellule de prière. Et c'est ce qui faisait la force de sa cellule. C'est un moment qu'on ne peut jamais oublier. Il y a de grandes personnalités, même les pasteurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient entrés dans la Mies. Notre première COPAGEF, Conférence panafricaine des géants de la foi, que nous avons organisée en 1994. Toute la ville est impactée par cette conférence. Le marché d'Antokpa même est impacté au point que aux autres éditions, nous avons été obligés de demander à Tokpa de se déplacer au stade. Dans l'accomplissement de sa mission, il a impacté plus d'un. En ce moment-là, comme je vous le disais, vous savez, il est difficile, pour ne pas dire impossible, à un pasteur de Pentecôte d'entrer dans une église d'Assemblée de Dieu. Toutes les dénominations étaient représentées et c'était quand même cordial entre les pasteurs. Et je crois, et pendant que les gens étaient chauds, un pasteur s'est levé. Je ne me souviens plus de qui. Et il a dit, nous ne pouvons pas continuer cette réunion sans honorer quelqu'un. Si aujourd'hui, dans cette salle, nous avons un pasteur de temps, et qui regarde son collègue comme un véritable pasteur, bien qu'il ne soit pas de la même dénomination, mais il le reconnaît comme pasteur, c'est grâce à un homme. Parce que c'est lui qui est venu briser ces barrières pour que nous puissions accepter de nous regarder les uns les autres comme serviteurs du même Dieu. Son arrivée au Bénin a porté un puissant réveil. Il faut aller dans les Semopodis pour voir ce que c'est razzia des féticheurs, féticheuses, des bocotons. On a rasé. Le Seigneur a rasé. Et c'est les féticheurs là même, les bocotons là, qui sortent maintenant pour dire qu'il faut évangéliser. Ah, sortez, sortez. Il y a des jeunes qui sont arrivés. Jésus est en train de marcher avec eux. Mais si on doit dire un homme qui a apporté le réveil au Bénin dans les années 90, c'est Papa Wéounou Ernest. Il avait vraiment apporté de nouveau. Et ce nouveau consistait à associer les sorties d'évangélisation à une cellule de prière interdénominationnelle. Je dirais que ce que je suis aujourd'hui dans le ministère vient de la grâce, de la bénédiction qui se retrouve sur Papa Ernest. Je voudrais vous dire, la première personne qui m'a fait voyager pour le ministère à l'international, c'est Papa Wéounou Ernest. L'ouverture à l'international de ma vie et de mon ministère vient de Papa Wéounou Ernest. 2, j'ai dit tout à l'heure, la vie de jeune que je développe aujourd'hui vient de Papa Wéounou Ernest. 3, la méditation de la parole. Parce que quand on se réunissait, elle nous amenait tous alors vraiment à méditer la parole de Dieu. On se rencontrait ensemble. Je vous dis, en ce moment-là, on s'asseyait tous par terre. Au travers le ministère que le Seigneur a confié à son serviteur, le patriarche Ernest Wéounou, le Bénin a beaucoup bougé. Le Bénin a beaucoup bougé. Ça a apporté un plus-value à ce qui se faisait déjà. Parce qu'il y avait quand même des serviteurs de Dieu sur le terrain.
et qui travaillaient déjà. Mais le ministère du patriarche quand même a apporté un plus-value. Certains serviteurs de Dieu qui ne croyaient pas au réveil comme cela se doit, qui ne croyaient pas à la délivrance, ont fini par découvrir une certaine réalité. Et donc, ça a changé beaucoup de choses au niveau de certaines églises. C'est vrai, il faut comprendre que les conservateurs demeurent toujours des conservateurs, mais ça a fait que, au niveau de la jeunesse des églises traditionnelles, un réveil a commencé. On dormait ensemble dans le même lit. Et des fois, on finit la prière et on arrive à la maison, il n'y a rien à manger. On se promène à Djonké, on va aller acheter du haricot avec du pain. On mangeait à 1h du matin et on continuait la prière. On était des fous de Dieu. Mais qui nous a rendus fous? C'est le patriarche qui a semé en nous cette folie-là. Vous avez un père, vous avez un repère. C'est celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de repère, et il commet des impairs. Il faut reconnaître que les années 91, que la Mies a commencé, la passion y était. Tous ceux qui étaient là, dont je parlais tout à l'heure, même venant de différentes dénominations, on se sentait vraiment en famille. Bien que la mission paraisse amère, difficile et compliquée, il fallait avoir une foi assez solide pour voir la beauté des choses, même dans la douleur. Dans sa mission de faire des chrétiens de petits Christ dignes du nom, ils ont rencontré assez de difficultés auxquelles le Dieu pourvoyeur donne toujours la provision quand il donne la vision n'était jamais bien loin. Comme Job, il demeure focus dans son objectif. Nous avons été combattus. Combattus, hein? Mais il ne fléchissait jamais. Au contraire, quand nous là, on veut y faire Hortense, non, je n'aime pas ça. On ne bouge pas. Mais pour les gens, tu vas les voir cracher sur ta face. Qu'est-ce que tu vas dire? Aucun de ceux qui venaient prier avec nous ne pouvait dire que ces gens-là étaient intéressés par quelque chose, par l'argent. On n'avait pas grand chose. On n'avait pas grand chose. Des fois, je marche depuis Fifadi jusqu'à aller à Kondéou. Et des fois, tu finis de prêcher, tu n'as même pas 1 franc et tu marches encore à pied jusqu'à aller à la maison. Mais on le faisait avec joie. On est parti chez un homme, un politique de ce pays, qui nous a chassés. Je ne connais pas de pasteur, c'est seulement le Monseigneur que je connais. Je suis catholique. À l'extérieur, c'était bon, mais intérieurement, nous, on souffrait parce que ça pompait financièrement. Et je vous assure, après la première conférence, nous avons mis les 2 ans qui séparaient chaque conférence pour éponger nos dettes, mais nous sommes quand même encore plongés dans la 2e édition. Il y avait des églises où on allait, où on nous traitait de Jézabel. On nous traitait de ceci. Il y a une, non, c'est pas la peine. Dès qu'on parle de ça, là, elle ramasse ses affaires, elle fait comme ça. Et elle nous regarde, elle dit, personne ne bouge. Et on nous insulte très bien, parce qu'on a les boucles d'oreilles. On nous insulte très bien. Et quand il sort, il nous dit, Jésus n'est pas dans les boucles d'oreilles. Jésus n'est pas dans vos cheveux. Mais je ne veux pas que vous ayez le comportement des gens du monde. Jésus, il n'y avait pas de jour où on ne sortait pas. Mais les gens nous lapidaient. En tout cas, nous, on n'acceptait pas ce que lui, il accepte. Lui va rester là, tu vas bien l'insulter, on l'insulte, on arrive chez des gens, on nous laisse au dehors. Et après, il ne revient même pas dessus.
la mission est loin de finir et pour y arriver, le groupe ne savait que prier et jeûner afin de recevoir le secours des montagnes du Dieu vivant. Une expérience à laquelle les collaborateurs du patriarche n'étaient pas habitués, mais qui ont pris plus tard le train en marche. Tout ce que vous les voyez là, ils avaient un problème. Le bishop, c'était ulcère. On a tapé. Et comment je savais que ce n'était pas leurs habitudes. Non. Quand je décrète, on reste ensemble. C'est lui alors qui m'a enseigné comment jeûner. Jeûner à l'eau. La première fois qu'on avait dit, on allait faire jeûne de 3 jours à l'eau. J'étais dit, mais quoi? Pendant 3 jours, 3 nuits sans manger? Non, c'était pas possible. Je l'ai vu faire. J'ai dit, s'il l'a fait, c'est que je peux aussi le faire. Donc, on a jeûné pendant 3 mois ici. Mettre la lumière sur le Bénin et unir les églises pour la noble cause. Cette mission compliquée à tous égards, dans sa simplicité, le patriarche avait trouvé le moyen juste de faire entendre les paroles des uns et des autres, où les pasteurs de différentes églises, missions et ministères venaient prêcher sur une même scène et enseignant la voie du salut ensemble avec un même peuple. Nous avons organisé premier programme que nous avons appelé FOCREB, premier forum de la chrétienté au Bénin. C'était en 93, parce que nous avons décidé de sauter les barrières. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin avec mes collaborateurs et nous sommes allés voir chaque responsable de dénomination. Nous leur avons présenté notre vision. Le thème, c'était l'unité dans la diversité. Et bizarrement, le rôle des arts était plein à craquer, du premier jour jusqu'au dernier, sous la pluie même. Et voilà comment nous avons fait. Nous sommes mis à l'écart, nous sommes mis de côté et nous avons laissé chaque grande dénomination. Et le dernier jour, nous-mêmes, nous sommes arrivés. Ce n'est pas parce que nous exerçons différemment que nous sommes divisés. C'est parce que Dieu a donné un don à chacun. Par le ministère du patriarche Ernest Wewunu, qui était simplement un lieu de rencontre, beaucoup ont été guéris, touchés. Beaucoup ont été visités par Dieu. Et pendant qu'on faisait alors ces moments de prière à la maison chez Maman Hortense, les gens venaient, des musulmans, des gens, des catholiques. Et ainsi, alors, on amenait ces personnes maintenant, après la délivrance au Seigneur. Et le mouvement a commencé par grandir. Alors, le nom de Papa Ernest partait. Et les gens alors commençaient par nous connaître petit à petit. C'est chemin faisant où la chose a pris de l'ampleur, où les cellules se sont établies un peu partout. Et c'est ainsi que nous allons dire, il va falloir maintenant mieux nous structurer et devenir un mouvement. La vision lui a été donnée. L'Assemblée constitutive a eu lieu au cours d'une veillée chez le bishop à Ounou. Et donc, c'est comme ça que la MIERS est partie. C'est évangélisation et réveil. Et beaucoup de serviteurs de l'Éternel ont construit leur propre lieu de culte avant que le patriarche lui-même n'ouvre son église qui est aujourd'hui MIERS. Mission internationale d'évangélisation et de réveil spirituel en 2002. Cette initiative louable du patriarche a permis aux religions de Christ de cohabiter et de fraterniser ensemble, ce qui a plus consolidé les liens entre les églises, les ministères, les missions, d'où la création de l'AMEB, Association des missions, ministères et églises du Bénin. Il a commencé à rassembler les ministères, les missions, et
il en est arrivé là maintenant pour créer la MEB, dont Buisson Adam aussi est membre aujourd'hui. Malgré les persécutions et les nombreuses tribulations, le patriarche Ernest Wewunu a fait l'œuvre et a triomphé du mal. Il a guidé, instruit et orienté beaucoup de personnes, même des pasteurs. Aujourd'hui, ces hommes entièrement bâtis dans la foi ne peuvent que dire « Merci, papa ». Reconnaissance sur reconnaissance. Vous n'allez jamais entendre que le patriarche a fait quelque chose et a fait lancement de 10 ici pour guérir. Jamais, jamais, jamais. Mon patriarche, tu as travaillé. Tu as travaillé. Et le Seigneur sait que tu as bien travaillé. Ce que j'ai à te dire, celui qui commence et s'arrête n'est pas digne d'aller dans la maison là où tout le monde attend. Il faut aller encore de l'avant. Il faut redoubler d'efforts. Les âmes sont encore dehors. Je t'en prie. Et aujourd'hui, je peux dire, si j'ai été connu en tant que serviteur de Dieu, c'est grâce au patriarche. Parce qu'il m'a donné le privilège, n'est-ce pas, de monter au pupitre et de prêcher. Beaucoup de personnes ont découvert ce que Dieu a mis en moi au travers du pupitre que le patriarche m'a offert. En réalité, nous n'avons pas encore fait ce que nous te devons. En tout cas, particulièrement moi, je sais que je te dois beaucoup, mais je sais qu'en son temps, le Seigneur va m'accorder la grâce de faire ce que je dois faire. Tu ne me vois pas comme tu l'aurais voulu me voir, mais dans mon cœur, tu es là. Tu es là parce que tu as fait beaucoup pour moi. Je veux te dire que je t'aime. Peut-être que je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire directement, mais je t'aime, je te porte dans mon cœur et je souhaite que Dieu puisse m'utiliser d'une manière ou d'une autre pour toi. Et je suis très reconnaissant. Je veux te dire merci. C'est que papa, je ne vous ai pas encore honoré tel que je dois le faire. Et j'ai une dette dans mon cœur vis-à-vis de vous. Oui, la dernière fois j'étais avec vous, vous priez pour moi. Vous avez déclaré tel que tu m'honores. C'est ainsi que les fils vont encore t'honorer. Mais je ne crois pas que je vous ai encore honoré tel que je dois le faire. Il y a encore tant de choses dans mon cœur que je pense faire et que je ferai pour vous honorer. Et j'ai la certitude, l'assurance. Oui, il y a encore de grandes choses alors qui viennent. Il y a encore de grandes choses alors qui se produiront à travers vous. Et soyez rassurés, vos enfants feront votre joie. Je vais dire, quand le roi Saül a vu l'impact que David avait eu en mettant fin maintenant alors à cette oppression des Philistins sur le peuple d'Israël en éliminant le géant Goliath, il a demandé, il a posé une question. De qui est-il fils? De qui est-il fils? Il a voulu savoir qui est son père. Et c'est ainsi que alors les gens aujourd'hui cherchent à voir qui est notre père. Et nous ne manquerons jamais de dire, Papa Wewunu Ernest est celui-là qui nous a imparté. Cet homme-là, même si je lui achète un jet privé, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Donc, mon cher papa, c'est pour te dire que vraiment, je t'aime énormément et je ne vais pas dévoiler ce que je suis en train de planifier. J'attends que le Seigneur m'accorde la grâce pour que je puisse venir encore poser encore un pas de géant. Parce que c'est toi qui nous as appris ce mot-là pour la première fois, conférence panafricaine des géants de la foi. Nous sommes les géants de la foi. Donc, quand nous devons poser les pas, nous devons poser les pas des géants. Il a accompagné tout cela des hôpitaux, des centres de formation agro-pastorale, des orphelinats et autres pour soutenir les personnes dans le besoin.
Le ministère de Dieu, une œuvre sacerdotale qui mérite assez de pureté, de concentration et de sincérité. L'œuvre de Dieu se fait de la simple manière où l'on ne peut que se fier au Père céleste pour chaque situation. Aujourd'hui, le constat est tout autre. Nous sommes actuellement dans un monde où les miracles sont vendus, les démons sont vendus, la guérison est achetée, alors qu'il est écrit dans Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez alors gratuitement. » En se basant sur les réalités démoniaques aujourd'hui, ces hommes et femmes qui ont servi avec cœur sincère et ont imploré sa clémence pour recevoir les miracles de Dieu, donnent des conseils. Jeunes serviteurs de Dieu, vous êtes appelés à une œuvre grandiose, une très vaste tâche. C'est doux et en même temps, ça, il y a des primates de Dahomey-Takin là-dedans. Dahomey-Takin là, il y en a dedans. Il y a des ayokpé. Ça tient la langue. Si tu touches, tu ne vas plus manger. Pour cela, tenez-vous fort. Fort. Pour aller de l'avant. La sainteté, sans la sainteté là, tu ne peux pas faire l'œuvre. Vous devez rester sur la doctrine biblique. N'enseignez pas l'hérésie. Ne dites pas de n'importe quoi. Ne créez pas des trucs qui ne devenez pas des gourous. Je me rappelle ma moto, ma vieille moto, elle est là. Je l'ai gardée toujours. Je dis que ça, là, c'est un monument. C'est avec cette moto-là que Papa Ernest et moi, puisque lui, il était encore piéton, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de moyen. Et donc, la moto, quand on venait déjà alors, à 150 mètres, tu entends le bruit. Et puis, alors, vraiment, avec cette moto, on allait partout pour évangéliser. Donc, je dirais qu'il y a vraiment un décalage entre notre génération et la génération d'aujourd'hui. Mais je ne dirais pas aussi que alors, la génération d'aujourd'hui alors, soit comme alors, nous, hier, chaque chose à son temps. Amen. Donc, si alors, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui ouvre alors, des portes de grandes opportunités, pourquoi ne pas en profiter? Mais la seule chose que je dirais, il faudrait que nous puissions prendre exemple sur Papa Ernest, la simplicité, l'humilité et sa douceur. Je dis bien, la douceur qu'il incarne. Et quatrièmement, la profondeur de la parole de Dieu. Il faudrait que tout ce que nous disions soit scripturaire, soit basé sur la parole de Dieu. Il tient beaucoup à cela. Je vais exhorter vraiment la jeune génération à marcher dans la pointe des pas maintenant alors de ce papa, digne de loin d'être célébré, d'être honoré. Il y a des gens qui ont goûté, n'est-ce pas, à la grandeur de Dieu, à la saveur de la gloire. Mais ils ont été si simples que dans les grandes œuvres qu'ils ont accomplies, on ne les a pas vus. Alors, si je dois m'adresser à la jeune génération, je dirais que le bruit ne fait pas du bien. On peut avoir en soi, n'est-ce pas, la puissance d'une bombe atomique et le mettre au service de tous, sans blesser ou marcher sur qui que ce soit. Avant nous, il y a eu des serviteurs de Dieu. Après nous, il va en avoir. Mais si nous pouvons avoir simplement le caractère du Seigneur, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Mais pourtant, il était Dieu dans la chair. C'est vrai, l'argent répond à tout. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu vraiment si Dieu ne nous ouvre pas la porte des finances. Ça, il faut le reconnaître. Mais l'argent ne doit pas être la source de tout. Et nous devons savoir que si Dieu nous appelle au ministère, lui-même pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas besoin nous-mêmes de chercher à pourvoir à nos besoins, mais nous avons besoin de laisser le Seigneur pourvoir à nos besoins. Il faut que nous apprenions à vivre et à marcher avec Dieu par la foi.
avec cet homme-là, j'ai appris ce que c'est que la foi. J'ai appris ce que c'est que dépendre et ne dépendre que de Dieu. J'ai appris à comprendre qu'on n'a pas besoin de raqueter les gens avant que Dieu ne nous soutienne. J'ai appris à garder le silence et j'ai appris aussi à dire aux gens qui veulent me donner à manger, quand bien même j'ai faim, que j'ai déjà mangé. Il ne suffit pas de faire sortir un verset de son contexte pour commencer par manipuler les gens. Laissez les versets dans leur contexte et vous serez dans. Mais quand vous n'avez pas quelqu'un pour vous coacher, pour vous allez, c'est pour ça que vous allez voir que ces gens-là, leur ministère ne fait pas non-feu. Le ministère ne fait pas non-feu. L'autre fois, je parlais avec papa, le père papa, je dis, papa, quand moi je vais saluer papa Ernest, je ne reste pas debout, je m'abaisse. Ce n'est pas que je me procède devant eux, c'est des pères. Donc la jeune génération doit comprendre que il ne peut pas aller loin s'il néglige les pères. Pendant qu'il y a encore temps, ils n'ont qu'à se raviser. Ils n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes. Jésus lui-même qui a travaillé a un père. Et le père a témoigné de ce, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il faut que la jeunesse cherche d'abord à connaître Dieu, le vrai Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu qui les prépare. S'ils sont un peu intellectuels, ils connaissent déjà lire, ils s'en vont dans un lieu pour se faire former pour 3 mois, 6 mois, et paf, ils sortent, ils reçoivent un diplôme, ils disent bon, on est diplômé avec la connaissance de comment c'est fait. Il parle des gros français, mais il n'a pas le salut. Une chose est sûre, je suis fier. Je vois que l'évangile va de l'avant. Il y a toujours des brebis galeuses. Et dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Et je crois que ce que nous devons faire, c'est faire tout ce que nous pouvons pour éviter que ces brebis galeuses ne gangrènent le troupeau. Nous déplorons l'évangile qui est servi aujourd'hui. Nous avons un peu en notre sein des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que les vrais serviteurs qui sont appelés. Et nous observons toutes sortes de pagailles. Nous devons faire tout pour les récupérer et les mettre sur la bonne voie. Et c'est en cela que nous essayons maintenant, après le réveil, nous essayons de cadrer, n'est-ce pas, le réveil en ramenant ces brebis qui se perdent, essayer par tous les moyens de les ramener sur la bonne voie. Papa Ernest Wewunou, fier de ses collaborateurs, n'a pas fait de réserve pour leur témoigner une fois encore son amour et son soutien à chaque instant où le besoin se fait sentir. Eux, je les encourage. Tous mes collaborateurs qui ont persévéré dans la vérité, ils font non seulement ma fierté, mais ils font la fierté du pays. Et je voudrais les encourager à persévérer dans cette voie. Quant aux autres qui ne sont pas directement passés par nos mains et qui sont dans le ministère de grâce, je voudrais les prier d'annoncer l'évangile. L'évangile dans son intégralité. D'annoncer l'évangile. De rester et demeurer dans la vérité. On n'a pas besoin de faire des micmacs pour que le Seigneur agisse. Ils n'ont qu'à rester dans la vérité. Le patriarche, dans son parcours, a eu 2 enfants et surtout le soutien de son épouse qui, aujourd'hui, est fière de cet homme vaillant qu'elle a épousé et honoré. Je suis très privilégiée pour être la femme de pasteur Ernest Wewunou parce que
le pasteur, c'est un homme de vision. Il est un homme de compassion. Avant mon arrivée en 2005, papa déjà construit un hôpital dans une zone rurale à Clagbawassa, vers Massy. Et sa vision était pour aider son population. And one of the things I appreciated about my husband, he is not trying to leave his country. He's not trying to leave Benin to go somewhere else to search for riches. His heart is to do whatever he can to develop his nation. And he shared with me that he wants to work in all aspects of the society. He wants to work in education, he wants to work in health, he wants to work and do the social work to help widows and orphans. And he had already created the ONG MEARS with all these objectives before I met him. So when I met him, he was already on the road. In 2008, we created a home for orphans in Abomey. And since I was in the health sector, my husband gave me the hospital to manage. He's a consistent person. He is somebody that is real. You will not see him outside doing one thing and see him doing another thing in the house. He's the same on the platform as he is in the home. And I think that is what I appreciate about him. And he loves people. He really loves people. And he frees me to do many things because of his love for people. He wants to make sure that the children that are in our care are being cared for and that I have a good oversight. And he is constantly aware of the pain that people are going through. I'm amazed at how well he knows the names of people. I struggle to remember names, but he will remember the names of the members of the church and their children. He knows their name. And I think the thing that is most important for me is to be with somebody that is genuine. He's genuine and he loves God. He really wants to obey the Lord. He doesn't want to do anything to offend God. Papa Ernest Wewunu, le mécanicien des hommes, n'a pas uniquement œuvré pour l'unité des églises, mais aussi a contribué à la création du CAEB, le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, dont il fut le premier président. L'histoire d'un être commence depuis le jour où il a poussé ses premiers cris. Et cette histoire devient intéressante et exemple quand elle est bien vécue, quand elle a porté des fruits dignes à la fin. L'histoire d'une personne est intéressante et instructive quand la personne tue les bandits de sa vie à la fin. Et l'histoire du patriarche est celle dont on peut dire qu'il était une fois au début pour oser affirmer à la fin que l'homme a vaincu le diable par sa foi et a triomphé des obstacles par sa foi en Dieu. Si vous voulez aussi avoir une histoire telle qu'on vient de vous la raconter, alors soyez dignes et produisez des fruits dignes de repentance et de foi en Dieu. Cet homme est distingué par sa personne singulière, l'humilité, la simplicité, la persévérance, la loyauté, la tempérance, la fidélité. Telles sont les qualités du patriarche, des points soulignés unanimement par tous. Le premier jour que je l'ai rencontré, j'ai vu en lui plutôt un esprit d'humilité totale. Et
sont très ouverts, très simples aussi. Et il n'aime pas qu'on lui donne des titres, mais avec ce qu'il fait dans la mission, dans la grande commission de l'avancement de l'évangile au Bénin, nous l'appelons tous maintenant patriarche. Je dirais quelque chose que j'ai vu de lui. Quand on organisait la Copagef, ranger les chaises, de mettre les bâches, alors que les invités des nations étaient déjà là. Mais il ne savait pas que celui-là qui organisait le programme, c'est celui-là qui ramassait les chaises et alignait. Ce n'est qu'à l'ouverture du programme qu'on le voit, on dit, mais les pasteurs disaient, mais c'est lui l'organisateur du programme. Et on le voyait tout à l'heure en train d'arranger les chaises. Oui, cette humilité, cette simplicité, vraiment se trouve dans la vie alors de Papa Ernest. Et jusqu'à ce jour encore, il n'a pas changé. Il a gardé alors toujours la même chose. Il travaille, il ne demande rien à personne. Il peut travailler du matin jusqu'au soir. Et quand maintenant, tu n'as pas d'essence, et tu vas lui dire qu'il n'y a pas d'essence, il te fait la main comme ça. Appelle-le. C'est lui le pourvoyeur. Vous n'allez jamais entendre que le patriarche a fait quelque chose et a fait lancement de 10 ici pour guérir. Jamais, jamais, jamais. Je veux qu'il demeure comme ça. Il ne demande rien, mais c'est le Seigneur même qui pourvoit à tous ses besoins. Ni nde to jijobo wa bo adoni ena to ko kaka we bona wa zewe si ayin bona wa dewe fọkànbalẹ̀ na nawe adogbo de asingan baido won alogo gbigbo we ton dale mo de dale ena dewe rewe ena so go alo nawe bo nu de azewa ni lo de anawagbon bo ena singan do tana ena dewe bi bai ton podo yepo. Il n'a pas d'envie, il ne cherche pas, il ne fait pas les choses par intérêt personnel. Oh, c'est l'argent ou rien, fais ceci ou cela. Et je veux lui dire, papa, nous comprenons, nous avons compris ces valeurs-là que tu nous as inculquées, que tu nous as données. Et tu ne seras jamais déçu par nous. Un enfant ne peut jamais finir de payer sa dette à l'endroit de ses parents. Et donc, quel que soit ce que nous aurons à faire, nous n'allons jamais payer la dette. Mais nous te disons merci parce que tu nous as fait connaître. Et parce que tu nous as fait connaître aujourd'hui, Dieu est en train de faire en sorte que nous puissions rendre témoignage de tout ce que tu as fait pour nous. Sois béni, papa. De qui est-il fils? Il a voulu savoir qui est son père. Et c'est ainsi que alors les gens aujourd'hui cherchent à voir qui est notre père. Et nous ne manquerons jamais de dire, Papa Bruno Ernest est celui-là qui nous a imparté. Si on doit dire un homme qui a apporté le réveil au Bénin dans les années 90, c'est Papa Bruno Ernest. Par son ministère, par la miesse, le Bénin a été transformé. Et ces grands hommes de Dieu, comme les Modou Kalambiri, les Rebecca Brown, tous ces hommes alors qu'ils sont venus, Freddy, alors des Coster, de la France, ils sont tellement nombreux, sont passés ici au Bénin. Les Obake sont passés ici au Bénin. Les Bakadika sont passés ici au Bénin. Et Chala est passé ici au Bénin. Tous ces hommes ont impacté la nation. Je me rappelle de tout ce que alors Dieu a fait à travers ce ministère et à travers l'obéissance de cet homme. Papa, que l'éternel Dieu te bénisse. Papa, que l'éternel Dieu te soutienne. La longévité sera encore à toi. Tu iras jusqu'au soir de ta vie et tes enfants feront ta joie. Sois béni au nom de Jésus. Ce papa-là, le monde devait organiser, vraiment un événement surprise pour lui. Où nous devons inviter tous ceux qui ont ministère, mission, quoi que ce soit. Et c'est nous, les aînés, avec lui, qui doivent mobiliser, y compris même nos enfants peut-être dans le ministère, pour qu'on puisse vraiment honorer ce père de son vivant. Hier, une histoire. Demain, un ministère. Aujourd'hui, un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle présent et aujourd'hui. Puisque c'est vraiment un cadeau pour le patriarche Ernest Komlan-Wewunu. Car ses nombreux enfants, en dehors de ces deux légitimes, lui réservent assez de surprises. Et la famille Mears
existant encore aujourd'hui, fait sa fierté. Sa fierté. Sa fierté. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, oh ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer. Sur la mort tu as gagné, tu es le Dieu très haut.